Hello à toi, comment tu vas? C'est Cyrielle et bienvenue dans ce podcast, Une pensée à voix haute. Un podcast dans lequel nous parlons de différents sujets, différents concepts de vie que nous vivons en tant qu'être humain, comme les relations interpersonnelles, la relation avec soi, l'épanouissement personnel, les différents obstacles que nous pouvons rencontrer dans la vie. Alors es-tu prêt pour entrer ensemble dans ce labyrinthe qu'est la vie? Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un sujet qui nous concerne tous. Tu l'as bien compris, ce sujet, c'est les relations amoureuses. Et ici, nous allons nous attarder sur les problèmes que nous pouvons rencontrer lors de disputes de couple. Parce que comme bien des sujets, et les relations de couple, on n'a pas forcément appris à les construire et à savoir gérer justement les difficultés que l'on peut rencontrer quand on est en couple. Pour grand nombre de personnes, lorsqu'une dispute survient dans le couple, on va pas forcément la gérer de la meilleure des manières. On va s'envoyer des piques, on va provoquer l'autre, on va rendre jaloux l'autre, on s'ignore, on attaque l'autre, on reproche à l'autre des comportements qu'il a pu avoir dans le passé. Bref, on entre comme ça dans un conflit infini puisque une personne va attaquer, l'autre personne va se sentir attaquée, donc elle va peut-être réattaquer et ainsi de suite. En fait, c'est un cercle vicieux et on finit par s'ignorer, on finit par ne plus se parler. Bref, on s'aime autant qu'on se déteste et parfois même on se déteste plus qu'on s'aime. Ces conflits peuvent même partir d'un petit truc, tu vois, une petite chose qui a fait qu'une personne s'est énervée contre l'autre personne et l'autre personne du coup s'est énervée contre l'autre personne ou en tout cas se sont attaquées et encore une fois va pas forcément rentrer dans le conflit. Beaucoup de personnes vont aussi éviter le conflit carrément. Il y a beaucoup de choses qui se jouent ici, on peut éviter le conflit parce que sur le coup on n'a pas envie de s'engueuler avec l'autre personne, on n'a pas envie d'envenimer les choses ou on n'a pas envie que l'autre personne s'énerve et qu'on évite le conflit ou qu'on rentre dedans ou qu'on se jette dedans. Il y a quelque chose qui est pas très sain en fait dans ces deux comportements. Il y a des non-dits, ça finit en rupture, ça finit en tromperie aussi. Les désaccords, quand ils sont mal gérés, peuvent prendre des proportions énormes jusqu'à faire des choses qu'on regrette par la suite. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que le conflit part d'un désaccord. Il s'est passé quelque chose pour lequel les personnes sont en désaccord. Et le désaccord en soi n'est pas un problème. Tu vois, c'est ok d'être en désaccord. On n'a pas forcément toujours les mêmes avis sur tout et c'est ok, tu vois. Mais c'est ce qu'on en fait de ce désaccord et l'émotion qui va être impliquée derrière par rapport à ce désaccord qui vont faire que ce désaccord vont finalement se transformer en conflit, tu vois. Et prendre, encore une fois, peut-être des proportions qui sont énormes par rapport à la petite chose, quoi, tu vois. Si, par exemple, j'aimerais regarder à la télé et que mon partenaire ne veut pas regarder la télé, il veut qu'on fasse quelque chose ensemble, on est dans un désaccord en soi. Mais peut-être que de mon côté, je vais être énervée de ne pas pouvoir regarder la télé, parce que voilà, c'est peut-être mon feuilleton préféré qui passe à la télé, peut-être Desperate Housewives, tu vois, qui passe à la télé, et donc du coup, je suis frustrée parce que j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, mais je peux ressentir que mon partenaire, entre guillemets, m'en empêche, quoi, tu vois. Mon partenaire, de son côté, peut justement être ennuyé, pour ne pas être grossière, qu'on regarde pas la télé, et donc il va prendre la télécommande sans même le dire, tu vois, et éteindre de lui-même, tu vois. Et de son côté, finalement, on peut comprendre qu'il veuille passer du temps avec moi, par exemple, qu'il veuille faire des choses en couple, et c'est totalement ok. Enfin, en soi, est-ce que c'est un problème? Non, au contraire. J'ai envie de dire, c'est une bonne chose, une bonne attention. Mais il peut prendre la télécommande et éteindre la télé, tu vois, sans même me le dire, sans même m'en parler. Parce que de son côté, il va justement accumuler. Oh, j'en ai marre, elle passe tout le temps sa vie devant la télé, par exemple, ou encore une fois, on fait rien ensemble, et donc il va peut-être s'énerver de son côté, et alors il va éteindre la télé. Et de mon côté, c'est violent, tu vois, je le prends de manière violente parce que, encore une fois, c'est un temps que je prends pour moi, pour quelque chose que j'aime, et la personne en face de moi, de ce que je peux penser, en tout cas, pense qu'à elle et prend juste en considération son propre désir, ses propres besoins à ce moment-là, tu vois, et elle considère pas forcément les miens. Et donc, moi, ça m'énerve, quoi, tu vois, ça m'énerve et je le prends vraiment mal. Et de mon côté, non, du coup, j'ai pas envie de passer du temps avec cette personne, tu vois, parce que de mon point de vue, elle m'a fait du mal, tu vois. Et suite à ça, comment je pourrais réagir? Je pourrais partir de la pièce et carrément l'ignorer, tu vois. Lui dire ses cas de vérité et partir, tu vois. De son côté, il peut alors venir me chercher et me sortir mille et une raisons pour lesquelles on devrait passer du temps ensemble, tu vois. Mais voilà, ici, c'est un cercle vicieux,
tu vois. Parce que moi, de mon côté, comme je me suis sentie peut-être attaquée par le fait qu'il ait éteint la télé comme ça, ou mal par rapport au fait qu'il n'ait pas pensé à ce que moi je voulais, voilà, je vais pas forcément bien le prendre. Et de son côté, pareil. Il accumule encore une fois le fait que je passe plus de temps, par exemple, pour moi qu'avec lui. En tout cas, de son ressenti, encore une fois. Il va le prendre mal et donc il va être frustré par le fait que je comprenne pas, peut-être. Il va alors s'énerver peut-être contre moi, etc. Tu vois, donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que chaque personne a ses propres besoins, ses propres désirs, toujours, tu vois. Et dans les relations, le challenge apparaît lorsqu'on doit faire face aux besoins des autres, mais aussi à notre propre besoin, tu vois. Dans le sens où on veut trouver un compromis finalement entre le besoin de l'autre et mon propre besoin à moi, tu vois. Parce que ça serait pas juste que je dénigre mon propre besoin. Si t'as pas vu la vidéo justement sur le fait de prendre soin de soi et la différence entre prendre soin de soi et l'égoïsme, je t'invite à aller écouter cet épisode. Mais oui, on ne veut pas juste écarter nos propres besoins, nos propres désirs. Mais on ne veut pas non plus ne pas considérer le besoin et le désir de l'autre, tu vois. Et franchement, les conflits partent de besoins à la base qui ne sont pas comblés. Dans les relations, on s'attend, à tort, que l'autre personne comble nos besoins. Mais c'est à tort parce que je suis responsable de me nourrir moi-même, tu vois. C'est pas l'autre qui me nourrit. Parce que mon bonheur ne doit pas dépendre d'une autre personne, tu vois. Mon humeur quotidienne ne doit pas dépendre d'une autre personne. Parce que c'est là finalement où on s'oublie de plus en plus. Parce qu'on va pleaser, on va tout faire pour que les besoins de l'autre soient comblés. Mais encore une fois, on en parlait dans le premier épisode, plus je priorise ce que l'autre veut, moins je priorise ce que moi je veux. Plus je m'éloigne de ce que moi je veux, tu vois. Et le challenge, encore une fois, c'est de trouver un petit peu l'équilibre entre prendre en compte l'autre et se prendre en compte soi-même, tu vois. Mais quand l'une ou l'autre des personnes va se sentir blessée, elle a un choix. Soit elle va rattaquer, blesser l'autre, soit elle va choisir de résoudre ce qui se passe réellement, ce qui se joue réellement, tu vois. Mais donc, quand l'une ou l'autre des personnes, justement, a un besoin qui n'est pas comblé, a un désir qui n'est pas comblé, relié à un comportement, à une parole de l'autre personne, elle peut blesser à son tour. Si elle n'arrive pas à gérer ce qu'il se passe en elle, le fait qu'elle soit blessée, elle peut alors elle-même blesser l'autre à son tour. Et à ce moment-là, l'autre personne, pareil. Si elle se sent blessée, qu'elle n'arrive pas à gérer le fait qu'elle se sente blessée, elle va justement blesser l'autre. Ainsi de suite. Et encore une fois, c'est un cercle vicieux. À partir du moment où je blesse l'autre, l'autre peut se sentir blessé et peut me blesser également à mon tour, tu vois. Donc c'est clairement un jeu sans fin, tu vois. Et le problème, c'est que dans cette dynamique-là, les deux personnes vont commencer à rentrer en compétition, tu vois. À qui blesse l'autre le plus, tu vois. Est-ce que c'est sain ? Est-ce que c'est sain ? Non, pas du tout. Pas du tout, et on sait que ce qu'on dit peut blesser, mais on va le faire quand même, tu vois. Donc, le tout n'est pas de blâmer ce qu'il peut se passer, mais juste de s'auto-observer dans un premier temps. Ok, je me sens blessée. L'autre personne n'avait peut-être pas à dire ça, mais comment moi, je le prends ? Qu'est-ce que je vais faire pour la relation ? Est-ce que je vais envenimer justement le conflit et provoquer encore plus de mépris ou provoquer encore plus de choses négatives pour la relation ? Ou bien au contraire, je vais identifier cette blessure qui m'envahit, la gérer et par la suite justement gérer le problème initial du conflit, tu vois, le désaccord initial. Et c'est lorsque l'on identifie justement les blessures que l'on peut avoir et les besoins qui ne sont pas forcément comblés qu'on va pouvoir gérer le conflit de manière bienveillante avec l'autre. C'est à ce moment qu'on va pouvoir trouver des pistes de solutions par rapport au problème initial. Et tu l'as bien compris, tout passe par la communication. Oui, je sais, c'est bateau. C'est bateau de le dire, on va pas se mentir. La communication, c'est la clé, c'est bateau. Et pourtant, c'est clairement le cas. Et c'est pas si simple à appliquer. Et encore une fois, on n'a pas appris à communiquer de manière bienveillante avec autrui, avec soi. Et c'est justement la raison pour laquelle il y a des soucis dans la relation, tu vois. Donc ce qu'on veut faire, c'est prévenir le conflit, ok ? On veut pas attendre qu'il arrive pour savoir le gérer, ok ? On veut déjà le prévenir, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe encore une fois quand il y a un désaccord ? J'ai un avis, l'autre personne a un avis qui est différent du mien. Comment je le gère, en fait ? C'est clairement à ce moment-là qu'on peut prévenir le conflit, tu vois. Quel est mon ressenti par rapport à ce sujet ? Quel est ton ressenti par rapport à ce sujet ? Ok. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Et go, on le fait, tu vois.
Donc ça s'appelle la communication bienveillante, ok? C'est quelque chose que tu peux utiliser avec tes amis, avec ta famille, mais également dans ton couple, tu vois. On veut agir en tant qu'équipe. On est une équipe. On a choisi d'être ensemble pour la plupart, hein. On n'a pas été forcé, tu vois, d'être ensemble. Et si on a choisi d'être ensemble, c'est qu'on a choisi de se diriger vers le même chemin, tu vois. Donc c'est ok qu'il y ait des désaccords, mais ça ne veut pas dire qu'on doit aller dans des chemins différents tout le temps, tu vois, à chaque fois qu'il y a un désaccord. On veut, même avec le désaccord, arriver à marcher ensemble, main dans la main, et gérer le conflit, gérer le problème, la situation qui est problématique à ce moment-là, ensemble, main dans la main, tu vois. Ok, encore une fois, il y a un problème qui se passe, je n'aime pas ce que la personne a dit par exemple. Parlons des faits, tu vois. Il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, pourtant j'ai besoin de. Quel est ton ressenti à toi? Quels sont tes besoins? Viens, on trouve une solution ensemble, tu vois. C'est vraiment ça qu'on veut privilégier en fait dans le conflit. Ok, il y a un conflit, je me sens énervée. Si j'ai besoin de prendre 2 minutes, c'est ok, tu vois. Et si j'ai besoin de prendre plus d'ailleurs, c'est aussi ok, tu vois. Mais communiquons-le bien également. Dans le sens où on veut pas juste partir de la pièce, ignorer l'autre, ne pas lui répondre ou quoi que ce soit. Ça, c'est... La personne, t'inquiète pas que ça va la saouler, tu vois. C'est pas du tout bienveillant, finalement. Typiquement, on est encore une fois en pleine crise, en pleine situation problématique, on s'engueule, ça hurle, etc. Ok, j'identifie le fait que là, j'ai besoin de temps pour moi parce que je sens que je vais dire des choses que je vais regretter. Chérie, et si tu peux pas le dire parce que t'as trop de fierté à ce moment-là, c'est ok. Mais écoute, là, j'ai besoin de temps. J'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à communiquer, on s'engueule, on s'attaque, et c'est pas ce qu'on veut. On veut régler le conflit. Pour régler le conflit, on a besoin de prendre l'air peut-être de chacun de notre côté, tu vois. Donc, j'entends ce que tu dis, on en reparle, mais là, ça sert à rien, en fait. Parce que tu vas voir que quand tu es énervé, franchement, tu peux vouloir provoquer l'autre, tu peux vouloir dire ses cas de vérité, tu vas ramener des choses qui se sont passées dans le passé sur la table, tu vois. Donc, tout ça, on veut pas. Tout ça, on veut pas. Et dans l'instant T, quand on est énervé, on veut justement retrouver un certain calme intérieur pour pouvoir après trouver des solutions. Parce que trouver des solutions quand on est énervé, compliqué, tu vois. Ou bien c'est des solutions qui sont pas forcément saines pour le couple, ou c'est juste en mode ok, je rage quitte, tu vois. Je pars de la pièce, je pars de cette relation. Donc, dans un premier temps, pose-toi la question, ok, qu'est-ce que je veux à ce moment-là? Est-ce que je veux que ça s'arrange? Est-ce que ça m'énerve trop? Si ça m'énerve trop, encore une fois, on peut prendre du temps, mais on veut le communiquer à l'autre personne pour pas que la personne le prenne mal, et en lui assurant qu'on va reparler de cette situation et qu'on va essayer de trouver des problèmes, mais par la suite, parce que là, c'est pas possible, tu vois. Comme ça, l'autre personne va pas se sentir en mode ouais, il m'ignore encore, ouais, il part encore, ou elle part encore, hein. Et donc elle va être plus rassurée sur ok, on va trouver des solutions, peut-être que c'est vrai qu'il a raison, peut-être que moi, de mon côté, j'ai aussi besoin de reprendre mes esprits parce que là, c'est compliqué. Et à ce moment-là, quand vous êtes prêt, justement, encore une fois, ok, lorsqu'il s'est passé ça, je me suis sentie comme ça. Parle d'abord de ton ressenti au lieu de dire tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu vois. On veut pas le tu as fait ça, ça c'est un reproche. Encore une fois, quand il y a un reproche, l'autre personne va se sentir attaquée. Et elle va dire ouais mais toi t'as fait ça. Ouais mais c'est parce que toi t'as fait ça, tu vois. C'est encore une fois, c'est sans fin. Donc il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, pourtant j'ai besoin de ça. Toi, quel est ton ressenti? Quels sont tes besoins? Et alors, comment on peut faire ensemble? Quelle solution peut-on trouver pour justement dépasser cette situation qui est un petit peu compliquée, tu vois? S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est qu'on est en couple parce que l'on a envie d'être en couple. Donc, on a envie finalement que ça s'arrange, tu vois? Donc, on veut faire équipe. C'est clairement la clé. On veut faire équipe. Et à partir du moment où la représentation que tu as du conflit change, tu es beaucoup plus à même finalement d'agir en faveur du couple et de gérer finalement le désaccord initial. Et tu sais, on est toujours dans la nuance ici, donc c'est ok si toi de ton côté tu as envie d'attaquer l'autre. Quand je dis c'est ok, c'est que quand je dis c'est ok, ça veut pas dire que tu dois justement attaquer l'autre, hein. Mais c'est plus en mode, je l'entends, tu vois, on a tous cette voix qui dit ouais mais parce qu'il m'a blessé, je vais le blesser quoi, tu vois. Et on a tous un petit peu cette voix, c'est l'ego qui en prend un coup, tu vois. Cet enfant un petit peu qui est blessé à l'intérieur de nous et qui veut aussi de son côté blesser l'autre. J'entends qu'elle soit présente cette voix-ci, mais on veut pas forcément agir dans son sens, parce que là, on n'agit pas du tout en faveur du couple, encore une fois. Et c'est ce qu'on veut, agir en faveur du couple. Non. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je t'invite à la partager si tu sens que c'est nécessaire. Je t'invite également à liker, à t'abonner pour plus d'épisodes, à me suivre sur les réseaux sociaux pour que l'on puisse ensemble traverser
ce labyrinthe qu'est la vie. Ciao, ciao.